Bonjour à vous et bienvenue sur Parlons Son. Je me présente, Lofty, compositeur, producteur, animateur charmant et charmeur, et vous êtes branchés sur le podcast Parlons Son. Ce podcast a pour objectif de faire dire aux actrices et acteurs des milieux musicaux tout haut ce qu'au fond d'eux ils pensent tout bas. Et pour cette fin d'année, c'est un épisode récap et discussion que je vous propose. Accompagné de mon partenaire de toujours, l'entrepreneur culturel Peterson Nange, nous discuterons de divers sujets tels que les moments marquants de la saison, les actualités de la musique et bien plus encore. Alors sans plus attendre, retrouvons Peterson et moi-même. En 2024, on a parlé de top 3, ça va, c'est sympa, mais on a découvert vraiment une boîte de Pandore, mais vraiment gigantesque, par l'affaire Puff Daddy notamment. Gars, je veux des vues, des gars. On a dit quoi hier? Je veux le Mongo, non, c'est ça? Bye bye. Ah, tu connais. Ah ouais, one shot. J'avoue, respect. Trop bien. Ça fait plaisir en tout cas d'être là. On est chez 8 Talk. Ouais. Big up à eux. Ouais. On est bien installé, c'est cool. Ça change du bureau. J'avoue. C'est plus large, c'est plus. C'est comme notre cache, mais c'est pas. Ouais. Non, trop bien. Comment mon gars? Ouais, moi ça va bien. Ça va super. Ça va. Genre, on n'est pas venus ensemble, hein. Ça marche, je vois. Abusé. On est venus ensemble, en retard. Mais on est là. On est là. C'est cool. Bah écoute, tant mieux si ça va et tout. Ça fait du bien. En tous les cas, ça a été une forte saison quand même, hein. Franchement, je trouve. Mec, franchement, des beaux épisodes. Franchement, des bons invités aussi. Bah, je pense que c'est cool aujourd'hui d'être là à faire le récap. Total. Bah, pas forcément de tous les épisodes, mais en tout cas de la plupart des discussions qu'on a eues avec les artistes, qu'est-ce qui est ressorti le plus. Et ouais, moi je suis fier en tout cas d'avoir accompagné cette saison. Tu pensais que ça allait tenir à ce point en vrai? Genre, parce qu'à la base, pour rappeler aux gens, le podcast, il devait servir de promotion à un EP que j'ai sorti en 2023. Et pour une promo originale, on s'est dit qu'on allait faire des podcasts des artistes et des intervenants du projet, quoi. Abusé. C'est partait vraiment d'une idée comme ça. En plus, on commençait ça. On a commencé le podcast à la maison. Chez moi, toi, chez moi et tout. Dans ta cuisine, frère. Il y avait le frigo en arrière-plan qui faisait les bagues et tout, frère. Le bruit du frigo et tout, c'est ouf. Donc, comme quoi, ouais, non, je pensais pas. Puis c'est cool, on a eu des bons retours. Depuis qu'on a mis sur aussi Apple Podcast aussi, il est bien classé, là. Donc, qu'on comprenne le reste du mail, parce qu'en anglais, on est laborieux, moi. on n'a pas tout compris. Bon, après, de ce qu'on a compris... Oui, il y avait des bons chiffres, quoi. Il y avait des bons chiffres. On sait pas lire, mais on sait compter. Tu captes, c'est ça le principal. Non, de ouf. Non, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Moi, je suis content, hyper content. Je pense qu'il y avait pas forcément un manque, parce qu'il y a toujours beaucoup de gens, en fait, mettent en avant des artistes. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en avant des artistes suisses. Après, c'est toujours jamais assez. Là, le podcast, il était de mettre en avant à la fois des artistes et à la fois des intervenants du milieu artistique et peut-être aussi culturel. Et puis voilà, moi, je trouve que c'est cool. Je suis content de t'avoir accompagné. Et aussi, cette saison, j'ai pu intervenir un peu quelques fois avec le micro, donc c'était aussi sympa. Non, de fou. Mais ouais. Et puis même, comme tu dis, c'est qu'il y a des initiatives qui se font, mais c'est souvent des initiatives séparées. C'est ou des podcasts qui parlent que de l'industrie musicale, ou alors c'est des médias sur les réseaux qui font des courtes interviews, etc. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a... il n'y a pas trop de concepts qui allient les deux pans, disons. C'est ça. Donc, il y a peu, en fait, très peu donc je pense que c'est bien. Et pour toi, justement, donc, si on fait un peu le récap de 2024, c'était quoi l'épisode qui t'a le plus marqué sans faire de jaloux? Ouais, non. Alors, c'est surtout ça, en fait. C'est qu'en vrai de vrai, plus les épisodes avançaient, plus je prends du plaisir. Et même dans mes projets pro, perso, etc., moi, le podcasting, c'est un sujet que j'aimerais élargir carrément à des thèmes plus sociétaux, parce que je me suis vraiment découvert quelque chose de... En fait, j'aime bien faire parler les gens, en fait, quelque part, tu vois. C'est quand leur faire parler de leur parcours, leur donner très, très modestement, mais une plateforme d'expression, tu vois, sentir aussi qu'ils sont à l'aise quand ils s'expriment et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a... J'avais mis de côté ces pensées-là pendant quelques années, et le fait de pouvoir reprendre, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Trop bien. Mais comme moment marquant, franchement...
Bonne question. Non, je pense que, franchement... Alors, parce que j'ai eu artiste et acteur de l'ombre. Donc, un des épisodes avec les acteurs de l'ombre que j'ai trouvé le plus fluide, où j'ai trouvé ma perfo être une des plus fluides que j'ai eu faites cette année, c'était avec Christian Wiki. Si tu regardes les contrats de TuneCore ou de iMusician en 2024 par rapport à comme ils étaient il y a 10 ans, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, qui est éditeur du conseil d'administration de la Suiza, etc. Et je sais pas, j'ai vraiment... j'ai trouvé le podcast particulièrement fluide, quoi. J'ai pas trop bégayé, j'ai pas trop... Enfin, les questions, elles coulaient de source et tout, donc... C'était le bon... Ouais. En vrai, c'était aussi un bel invité parce que c'est Christian, c'est un des fondateurs de Irascible. Et aussi qui fait partie du bureau là où Molozane se trouve. Et puis il est juste à côté. C'est vraiment voisin, quoi. C'est ouf. Et c'est aussi, moi je le vois comme aussi un monteur. Hein. C'est vrai que ça fait partie des premières personnes dans le musique, business et dans la distribution et tout en Suisse. Enfin, c'est vraiment une grosse référence. Et puis c'est une bibliothèque, beaucoup de savoir. Ah ouais, laisse tomber. Donc il y avait une certaine, on va dire, pas pression parce que on le connaît et tout, mais je pense qu'il y avait quand même l'enjeu de faire un bon podcast. Et en fait, c'était réussi. Hein. C'était bien fluide, on a bien ri. C'était un bel épisode. Même justement, quand on regarde les stats, étonnamment, on se dirait qu'une personne aussi nichée quelque part, parce que c'est pas un artiste ou quoi, c'est un de ceux qui a le mieux pris en vrai de vrai. Il y avait full valeur aussi. Hein. C'est totalement. Full valeur. Donc, pour un artiste, c'est riche, c'est précieux. Donc, si jamais je vous invite à aller voir le podcast avec Christian Wiki, si vous ne l'avez pas vu, c'est cool, on parle d'édition, plein de choses. D'édition, de contrat, de qu'est-ce qu'un conseil d'administration, parce que ça a l'air obscur, hein, comme ça, dit comme ça. Mais en vrai, c'est plus chill. C'est ça. Genre, le monde se décide dans des cercles en Administration. De café, croissant, bombardement, c'est ça. Mais Abusé. Et en termes d'artistes, franchement, encore une fois, en termes de fluidité, etc., je pense que c'était, pour moi, personnellement, c'était Erwan. Quoi tes ingrédients pour une bonne battle? Les ingrédients pour un bon battle, c'est des bonnes vannes, du bon second degré et l'esprit hip-hop à fond. Ah ouais, il a géré lui. Ouais, parce qu'il déjà, il nous a amené à bouffer, et ça, franchement, c'est vrai. Je retiens. Faut le stipuler, ouais. Et puis même, et c'est ça, au fait, quelque part, c'est grâce à cet épisode où on se rend compte, au fait, que l'avant du tournage est aussi important que le tournage en lui-même, quoi. Parce que avant de tourner l'épisode, on a passé quasiment 1 heure avec Erwan, juste à discuter de tout et de rien, etc. Et du coup, je pense que ça a vraiment permis de le mettre vraiment suffisamment à l'aise pour qu'on puisse faire un super épisode, quoi. De ouf. C'est vrai que c'était le point important. Parce que tu vois, il faut savoir, quand on fait les podcasts, les gens ils viennent, ils ont rendez-vous à une certaine heure. Et théoriquement, on enregistre dans la minute qui suit, quand ils arrivent. Quoi. Et là, on s'est dit, c'est vrai que, comme tu avais bien dit, avec Erwan, on a vu que ça prenait bien de parler avant, de mettre à l'aise. Et du coup, on avait un meilleur résultat. À certains, ça fonctionnait. Pour d'autres, c'était aussi un peu stressant. Aussi, tu vois, je pense qu'il y en a qui avaient d'autres rendez-vous. Donc, du coup, tu ne veux pas trop parler non plus. Tu vois, donc, Mais et toi, du coup, c'est quoi celui que tu as aimé? Parce que tu étais toujours présent en tournage, caché quelque part comme ça. Toujours. C'était quoi, toi, un épisode ou plusieurs épisodes qui t'ont fait plaisir en tant que spectateur, quoi, à voir, quoi? Étonnamment, franchement, celui... étonnamment. Dans le sens que je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais celui avec Christian, moi, j'ai beaucoup aimé. Même si, tu vois, on avait beaucoup discuté, mais c'est vrai que là, il avait donné d'autres infos que je n'avais pas forcément et que de l'entendre, ça m'a fait du bien. C'était un bel épisode, c'était plaisant. Et j'ai bien aimé le dernier aussi avec Oumar. On va parler du placement Netflix En Place. Voilà, c'est dingue en vrai. Comment ça peut se faire et tout? Il faut savoir qu'il y en a eu plusieurs. Forcément, là, je parle que des acteurs de l'ombre, on va dire. J'ai trop kiffé. Je trouvais que c'était vraiment... c'était détente. En fait, je trouve qu'il a vraiment l'art de amener les gens dans son rythme. Il est apaisant. Hein. Il est apaisant. En vérité, il est apaisant. C'est ça. Et c'est fou, c'est une force. Parce que du coup, lorsqu'il parle, toi, tu te calmes. Tu parles aussi comme lui. Tu deviens lui. C'est ça. Ça t'apaise. Là, une aura.
Non, ça, c'est fort. Ouais, j'ai rarement vu ça. Et j'aime bien Orelsan pour ça aussi, parce que quand il parle, il arrive à amener les gens dans son rythme. Ouais. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Ça, c'est une force. Et puis, je trouve que c'était aussi full valeur. Malheureusement, on a eu une galère avec le son. Ouais. Voilà, bref. Ils l'ont remarqué, tu sais, Ils l'ont remarqué. ouais. C'est ça. Mais Parfois, même avec le son, on entend la vibe, on entend la Laura, c'est donc ça veut dire beaucoup. Et ouais, sinon, j'ai bien aimé intervenir aussi sur les derniers avec Mary J. Aussi, c'était cool en tant qu'artiste. Est-ce que tu vis l'engouement qu'il y a autour de toi et comment tu le ressens? Je le ressens de manière douce, c'est-à-dire j'ai pas l'impression que tout d'un coup je me prends une vague d'amour dans la gueule. Elle a un super projet et c'était cool de la voir aussi dans ce podcast. Vraiment ouf. Non, trop content que ça marche. En fait, je m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne à ce point pour elle et tout, tu vois. Et franchement, Franchement, ravi. je suis content. Ouais, très, de très ouf. ravi. En vrai, ça allait de soi, en vrai. Parce qu'elle est talentueuse. C'est vrai que c'est allé hyper vite en termes de croissance. Mais son Insta, quand on a fait le tournage, elle était à 7K et des poussières. Ouais. Après, tac, ça sort et tout. Elle est passée à 20 et quelques et tout. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que tu vois que c'est fort. C'est fort. Mais c'est vrai que pour en parler, parce que je pense que ça a redonné un coup d'espoir et de boost à plusieurs artistes qui la connaissent et qui la côtoient de la région ou autres. Parce que dès nous, on parle beaucoup avec des artistes quand ils viennent pour l'accompagnement ou autre, de les réseaux sociaux, d'Instagram. Et certains comprennent parce qu'ils ont vu avec le travail avec l'ACNA ou d'autres choses. Et certains sont là, ouais, non, je vois pas la différence, je vois pas. Bien sûr. Et là, on voit la différence que, en fait, même avec. Parce qu'elle, c'est de la musique quand même. Et les gens sont quand même là, ils la suivent pour la musique. C'est pas totalement. une artiste qui commence à faire des vidéos. Ouais, c'est pas devenu une influenceuse ou quoi. C'est ça, tu vois. Et là, c'est la preuve qu'en fait, si tu as la bonne musique, voilà, il y a aussi des stratégies, mais si tu as la musique, si tu arrives à t'exprimer, tu arrives à choper une communauté, un public, bah, ça le fait, tu vois. Et franchement, bah, moi, big up à elle. Ouais. Mais du coup, c'est quoi pour toi, c'est qui les cas d'école dans les réseaux sociaux, des artistes qui performent bien dans les réseaux sociaux en Suisse et dont on devrait s'inspirer un petit peu? Bah, franchement, Mary J. Ouais. Abusé. Forcément, ouais. Mary J, elle a tout démonté, mais maintenant, ça va devenir la référence des réseaux sociaux. Bon, il y avait l'ACNA, forcément. Monsieur se jette des fleurs, bon. Forcément, après, non, je vais pas forcément parce que c'est l'ACNA, tu vois. Non, c'est vraiment sa plus-value, sa personnalité, force. son truc. Ouais. Personnalité, et je trouve que ça fait partie des piliers dans les réseaux sociaux en Suisse romande et tout. Ouais. Franchement, Arma, il se démerdait pas mal aussi. Je trouve aussi qu'il avait une bonne plume. Enfin, une bonne plume, dans le sens qu'il écrivait bien les scripts, tout ça, c'était intéressant. Poisson-chat. Poisson-chat, c'est en termes de 2 millions de streams à 16 ans, quoi. Je veux dire, l'histoire, elle est réglée. Ouais. Même sur TikTok, les vidéos, ça dépasse souvent le million et tout. Non, lui, il est vraiment fort, tu vois. Et puis, en fait, quand tu parles avec lui, tu captes que, en fait, c'est un stratège, tu vois. Qu'en fait, ces gars, ils ont tellement consommé du contenu qu'ils sont devenus des spécialistes de ce contenu et qui sont... Enfin, il n'y a rien qui est au hasard, tu vois. Totalement. Je trouve que c'est rare d'avoir un artiste qui est aussi conscient de cet enjeu, mais sans que forcément ça le... En fait, c'est devenu lui. Le fait de communiquer à l'extrême, le fait de spammer TikTok, etc., c'est lui. Et, en fait, et le fait que la communication, elle ait intégré son personnage à ce point, c'est ça, je trouve que c'est beau, en fait, parce que tu sens ni travestissement, ni compromission, ni rien du tout, quoi. Donc, c'est abusé, hein, c'est vrai, hein, ce que tu dis, c'est devenu lui. Et pourtant, tu vois, dans ces générations-là, beaucoup pourraient se dire, ouais, non, faut que tu sois... Tu dois pas être dans les réseaux... Enfin, tu vois, en fait, c'est une génération de base, ta vie, ils postent pas, les gens dans cette génération. Ils gardent que des stories, ils mettent des photos noires, enfin... C'est vrai que ça fait très boomer de poster des trucs. Boomer, ouais. C'est horrible. Il y a une étude en plus sur ça qui disait justement les jeunes, très jeunes, là, enfin, les nouvelles générations, elles postent pas. Et je sais pas si c'est par gêne ou... Enfin, c'est différent, en fait, c'est d'autres codes, tu vois. Mais d'avoir un jeune comme lui, parce qu'il est hyper jeune, hein, et hyper conscient de fait de devoir parler, d'être à l'aise, il voit ses fans. Enfin, mec, ce gars, il est vraiment chaud. Ouais. Et donc, moi, c'était une belle claque, en tout cas, artistique. Enfin, musicalement, je trouve que c'est très fort. Et après, c'est pas forcément... je trouve que c'est pas nouveau non plus, même si il le fait à sa sauce. Mais dans le sens que ce qui fait que c'est spécial, c'est parce qu'il a la force de
pour moi, il y a une force de communauté et de communication qui fait sens, en fait. Tu vois. Le mec, il amène une musique, certes, qui n'est pas forcément nouvelle, mais qui est dans la nouvelle vague. Il le fait à sa sauce bien. Il connecte bien. Non, total. Il fait beaucoup de choses. Enfin, il est surproductif. Donc. Surtout, ouais, et puis même, ça va leur ajouter, encore une fois, c'est sa jeunesse aussi, tu vois, d'être autant conscient des enjeux à cet âge-là. Franchement, moi, Chapeau. Respect. Respect, big respect à Poisson Chat. Cette saison, c'est ce qui m'a marqué, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, c'est on a reçu beaucoup d'artistes avec qui on a discuté souvent avant l'épisode ou bien pendant l'épisode de ce qu'ils faisaient à côté de la musique. Ouais, totalement. Et surtout que Mary J, c'était cool de parler. Là, elle disait qu'elle était étudiante. Elle arrivait à la fin aussi, je crois que c'était en lettres. C'est ça, ouais, c'est ça. Et ça faisait sens, en fait, surtout son parcours avec sa musique, avec le sens qu'elle faisait. Et souvent, on ne parle pas assez de OK, je fais de la musique, mais qu'est-ce que je fais à côté ? Bien sûr. Est-ce que je dois faire que de la musique ou est-ce que je peux avoir un à côté ? Toi, tu penses quoi de ça ? Je pense qu'il faut être réaliste à un moment donné et prendre en compte le contexte dans lequel on vit. Ouais. À savoir que ça, c'était Riga qui le disait, donc le premier intervenant de 2024 qu'on avait reçu, que la Suisse, c'était le seul pays au monde où n'importe quel autre métier, aussi dur soit-il, genre le McDo, ça paye mieux que la musique. Réel. Tu vois ? Ou alors, pour arriver au salaire du McDo, pour la musique, il va falloir vraiment charbonner limite comme si tu passais un doctorat, quoi. C'est à peu près les mêmes années, tu vois, quand tu vois le charbon qui est mis en jeu. Et je trouve que ça faut le prendre en compte et faut taffer à côté pour moi. Maintenant, je comprends et je conçois, et même moi personnellement, je suis totalement dans ces vibes où le concept juste taf alimentaire, je peux pas. Personnellement, j'arrive pas, tu vois. Donc, pour moi, je serais plus dans une optique de, oui, il faut travailler à côté, mais il faut trouver aussi je pense que avant d'être un artiste, tu es un être humain qui est multiple et pluriel, donc il n'y a pas que l'art et la musique dans ta vie. Enfin, je l'espère en tout cas, mais tu dois être passionné d'autres choses, tu dois être intéressé par d'autres aspects, tu vois. Et puis de deux aussi, il y a énormément de manières de coupler ton attrait à l'artistique avec un boulot qui paye les factures, quoi, tu vois. Mais justement, donc, faut-il, en fait, la question c'était vraiment, faut-il quitter son travail, donc, ou son activité pour réussir dans la musique ? Est-ce que justement, parce que ce qu'il disait Riga, ce qui était intéressant, c'est, comme tu dis, c'est qu'en fait, c'est trop, en Suisse, par rapport à la vie de tous les jours, la musique, elle est peu considérée parce que c'est pas une vraie option de vie. Totalement. Là où peut-être dans un autre pays, c'est peut-être une vraie option dans le sens que ça peut te faire vivre, on va dire un minimum plus qu'autre chose. Bien sûr. Là en Suisse, c'est le minimum. Après, il y a pas de sous-métier et tout, mais tout métier où tu peux rentrer directement même sans formation est toujours mieux payé que la musique. Et du coup, c'est vrai que si tu le vois dans ce sens-là, le choix il est différent. Maintenant, on parle c'est clair de ce qui nous fait du bien, vibrer, et en plus de avoir la chance d'en vivre. Mais est-ce que toi, selon toi, tu penses qu'il faut quitter son travail ou quitter ses études pour se donner la chance de vivre ça ? 100% dans la musique ? 100% dans la musique, Pour moi, franchement, ça dépend. Alors, pour une majorité... Ok. Si tu ne sais pas vivre de tous les aspects de ta musique, je vais préciser après, mieux vaut que tu continues tes études, ton boulot à côté, etc. Okay. Si maintenant, tu sais prendre en compte tous les aspects que comporte la musique et tout le potentiel que tu peux dégager, hormis simplement vivre de concerts et de streams, ça se dit pourquoi pas. Moi, je vais prendre le Sahel, qui, je trouve, pour moi, est assez intéressant dans cette histoire-là, où il a su vraiment développer son modèle économique autour de la musique, à travers des cours. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout le monde qui sait le faire, c'est pas tout le monde qui peut le faire, tu vois. Complètement. Mais si tu sais justement comment je pourrais dire ça ?
développer en Ouais. fait un business autour de la musique, en fait, c'est ça. C'est que justement, lui, il a pris tout l'aspect production, mix, enregistrement, atelier, workshop. Enfin, voilà. Et c'est, quand tu prends ça bout à bout, franchement, tu peux. Si t'es un peu débrouillé des merdes, tu peux vraiment... Ouais, abusé. C'est vrai que c'est un bel exemple, Sahel. Et d'autres aussi, mais c'est vrai que c'est un bel exemple parce que tu vois que c'est en fait... il faut avoir la force de développer plusieurs canaux d'acquisition, déjà d'auditeurs ou de clients, mais en fait plutôt développer plusieurs sous-branches à la musique en tant qu'artiste. Et ça, c'est clair que tu peux en vivre en fait, et surtout en Suisse. On parle d'artistes qui sont souvent ici dans des écoles ou qui ont fait des écoles de musique. Donc ils ont des titres de pro en tant que pro de la musique. Donc je pense qu'il y a une possibilité. Moi personnellement, aujourd'hui, avec là, les podcasts qu'on a fait, plusieurs personnes que j'ai rencontrées, que j'ai vues et tout ça, il y a très peu de gens qui vivent 100% de la musique, surtout en Suisse. Ou bien où il y a ces couplets, justement, comme tu disais, d'autres jobs, mais qui sont liés à la musique. Et je pense que ce qui fait ça, c'est que souvent, on est biaisé par les images, par les reportages de plusieurs artistes et des gens qui mettent de la musique dans la musique. Les gens parlent d'argent, mais ne disent pas vraiment les vraies choses, tu vois. Ce qui fait qu'on pense que quand quelqu'un dit « ouais, je fais de la musique », il vit bien, tu vois. Il n'y a jamais vu quelqu'un qui a monté une vie. Non, de Saint-Amand comme ça, tu sais. Bohémien comme ça, non. Jamais, tu vois. Bien sûr. En tout cas, là, beaucoup dans la musique urbaine, tu vois. Après, dans d'autres musiques, je ne sais pas exactement. En tout cas, pour toutes les personnes, quand les gens, tu leur dis que tu fais de la musique, c'est tellement un milieu cool et privilégié qu'en fait, on s'imagine toujours que ça se passe bien. Et que du coup, si tu fais ça, c'est que t'es bien, tu vois. Ouais. Et j'ai pas assez d'argent pour aller tous les week-ends aux Galeries Lafayette. Je sais même pas comment ils font les autres. Tu penses qu'ils mentent? Je pense qu'ils mentent. Je pense que ça sort aussi des pièces de l'année dernière. Attention, il va falloir mettre à jour cette discussion. Parce que flex avec les Gucci d'il y a 3 ans, non, interdit, normalement. Puis même, il y a l'ego aussi de ton côté où tu mens un peu, quoi. Enfin, c'est pas que tu mens, mais... On dirait les dents, ouais, voilà, c'est ça. Tu dis pas forcément, ouais, mais tu sais, à côté, je taffe, je sais pas moi, je taffe au KFC, je taffe au Subway, je taffe au truc, alors que... Abusé. Non. Ouais, non, j'avoue, c'est pas facile tous les jours, mais... C'est ça. Je pense que s'il y avait plus de réalité, en tout cas, si c'était plus décomplexé à ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui pourraient continuer à faire de la musique de manière saine, en ayant un job ou bien en continuant des études, parce qu'en fait, c'est l'équilibre. Et je pense que l'important dans la vie, c'est d'être équilibré, de ne pas sentir des pressions et des stress. Et souvent, c'est lié des fois au futur, au fait d'avoir de l'argent, de savoir si on va pouvoir avoir une retraite ou d'autres choses comme ça. Mais, et du coup, peut-être de faire de la musique en ayant 50% à côté ou bien en ayant des études de choses intéressantes qui ne sont pas forcément liées à la musique, mais qui peuvent amener en fait plus de paix pour faire de la musique, bien plus d'espace, c'est important, tu vois. Et je pense que chacun aussi a son parachute, donc ça dépend de la situation. Si tu es jeune, je sais pas, tu as moins de 20 ans, tu habites chez tes parents qui te soutiennent, il y a un peu d'argent de famille et tout. C'est pas la même chose que quelqu'un qui n'a pas ces conditions-là, tu vois. Donc vraiment de prendre en compte, si tu as ces conditions-là, moi je pense qu'il faut aller à fond, all-in. De toute manière, tu as un parachute derrière. Voilà. Si tu n'en as pas, crée ton parachute. Mais après, encore une fois, je pense que tant que tu es con, en fait, je pense que c'est aussi ça, c'est que les gens, ils ont l'impression de se travestir, de se vendre un petit peu quand ils essayent de réfléchir à d'autres aspects de la musique, en mode, tu sais, genre, je suis artiste, moi je suis chanteur, je fais des concerts, je veux pas être prof de musique, tu sais, en mode, quand même. Pour eux, c'est ça, c'est en fait, j'ai raté ma vie, en fait. Enfin, c'est vrai, c'est cet imaginaire aussi qu'on a, tu vois, alors que par exemple, dans le théâtre, c'est totalement assumé, dans plein d'autres domaines, c'est ok, tu vois. Mais de ouf, surtout, en fait, quand tu reviens à la base. De base, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand on faisait de la musique, je ne vais pas faire le vieux ici, mais de base, quand tu commences un truc, même le foot ou bien le basket ou autre, tu commences parce que tu kiffes. Donc, c'est-à-dire la question après de réussite,
elle est influencée par l'environnement. Tu vois, quand tu es jeune, réussir dans le foot, c'est marquer tous les samedis au match. Tu vois, c'est le plus beau jour de ta vie, t'es là. T'as tes potes, et puis tes potes disent que t'es le meilleur joueur. Et c'est plus tard, quand après l'environnement dit non, mais en fait, réussir dans le foot, c'est être Cristiano Ronaldo. Mais en fait, pourquoi ? Parce que lui, il est millionnaire. Parce que c'est après la question d'argent, tu sais pas quoi, tu vois. Donc, si déjà de base, tu commences les activités avec la finalité, donc tu commences ça parce que tu penses que c'est ça qui va te faire gagner de l'argent, tu commences déjà faux parce qu'il y a plein d'autres trucs qui te font gagner de l'argent plus rapidement ou bien de manière plus safe que la musique. Donc je pense que c'est ça qu'il faut voir aussi. Mais après, je sais pas toi, parce que étant donné que tu vois aussi beaucoup d'artistes en coaching et tout, moi aussi j'en suis au studio comme je l'avais dit en off, mais j'ai l'impression aussi que quand tu parles avec les artistes et quand tu parles genre concrètement, qu'est-ce que ça représente pour eux de vivre de la musique, donc comment est-ce qu'ils voient la chose, est-ce qu'ils ont des plans, est-ce qu'ils ont des trucs, même en fait ce concept de réussir dans la musique, c'est même pas tant clair que ça pour eux, j'ai l'impression. Je sais pas, comment tu vois le truc, toi? C'est vrai que c'est pas tant clair parce que c'est ça que toi, quand on fait quand on se voit avec des artistes, c'est on essaie de définir des objectifs smart, tu vois, mesurables et tout. Et c'est à partir de là qu'on se dit, bah, ok, cet objectif, par exemple, c'est, ok, j'aimerais sortir mon EP et là, je sais pas, je suis à 1000 auditeurs par mois mensuel sur Spotify, j'aimerais en avoir 2000. Bah, c'est déjà ça, cet objectif, c'est déjà cette réussite, tu vois. Et d'avoir à chaque fois des trucs mesurables par rapport à sa situation pour se voir évoluer. Mais c'est vrai, quand tu dis réussir dans la musique, tu me dis, j'aimerais vivre de la musique. Mais ça veut dire quoi, vivre de la musique ? Ça représente combien ? Oui, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut vraiment te poser la question. Parce que si tu te dis, mais moi, par exemple, je sais pas, je travaillais ici, en Suisse, dans le complet de commerce, je gagnais tant. Comment tu fais pour retrouver ça, c'est ça. Ou plus, quoi, c'est ça, c'est surtout ça. Est-ce que c'est cette échelle-là dont tu te dis que c'est réussir dans la musique, ça veut dire que j'aimerais transformer mon salaire aujourd'hui dans le de commerce pour que dans la musique, que ce salaire-là que je gagne dans ton complet de commerce devienne mon salaire de la musique. Mais en fait, chacun doit se donner ses objectifs en fonction de ça. Se dire, OK, comment réussir, par exemple, pour avoir ces 5000 ou je sais pas combien par mois dans la musique. Mais ça, c'est... Enfin, quand tu vois comme ça, je pense que ça devient plus réaliste, même si ça devient, pour certains, irréaliste, mais plus réaliste de dire, OK, de quelle manière de manière saine, je vais commencer à faire de la musique de manière à ce que je sache que justement... Justement, le schéma que tu avais fait là pendant le workshop et tout, je l'ai trouvé vraiment très, très intuitif, quoi. Tu vois, ça a parlé directement aux gens. C'est vraiment, d'un côté, tu as ça comme objectif financier que tu atteins avec ton boulot alimentaire. De l'autre côté, tu as la musique où tu es à zéro. Comment tu fais pour augmenter et de l'autre côté aussi diminuer? C'est ça. Admettons, tu bosses à 80% en tant qu'employé de com'. Tu vois que la musique, genre, tu arrives à avoir un 20%, je dis n'importe quoi, mais un 20% avec les concerts. Du coup, tu vas diminuer de l'autre 60 et tu vas rajouter 20 là. Tu vas rajouter l'enregistrement, tu vas 30, tu vois, etc. Genre, c'est ça pour remplacer. Bien sûr. Mais de ouf. Puis en fait, la vraie question, c'est plutôt quel est ton objectif de vie? Parce que la musique, c'est quand tu es dedans, tu es centré sur la musique. Or qu'en fait, oui, ça fait partie de ta vie, mais ça fait peut-être dans 50 ans, ça sera une partie de ta vie. Ça ne sera pas toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu as peut-être 20 ans, tu vas peut-être faire 10 ans de musique, 15 ans. Généralement, c'est là où les gens s'essoufflent. Ou ça prend de ouf, tu vois. Ça demande au moins 10 ans de musique pour que les gens commencent vraiment à vivre de ouf de la musique, tu vois. Mais c'est pour dire que ça fera partie de ta vie, un moment, tu vois, de ta vie, tu vois. Mais si tu ne vois pas le reste, bah, tu ne peux pas avoir un objectif qui soit bien corrélé, tu vois. Parce que là, tu te dis... Certains ils vont dire, j'aimerais remplacer mon salaire, oui. D'autres diront, non, j'aimerais juste avoir un salaire en plus. Un side, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, en fait, ça, je mets de côté pour acheter une maison, ou bien pour faire des trucs. Dépend des objectifs. Mais surtout, aujourd'hui, on est dans un monde aujourd'hui du make money où tout le monde voit des gens qui font de l'argent. Où, du coup, ça biaise aussi des fois la pensée. Alors qu'il faut se dire que la musique, ça doit être un truc qu'on kiffe. Si on peut en faire une activité lucrative parce que la musique est bonne, parce que ça parle à des gens et autres, bah ça, c'est une bonne chose. Et puis, s'entourer des gens qui peuvent t'aider à monétiser ça, je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour pas tout faire non plus, ou tout faire, mais le faire bien, et surtout de manière saine, tu vois, sur la durée. Je suis vraiment, tu sais, il y en a beaucoup justement qui prônent cette espèce de homemade, etc. Tu vois, moi, je pense qu'il faut, si t'es pas à l'aise, faut vraiment pas te forcer, quoi, parce qu'il y en a certains, limite, quand tu les écoutes, faut vraiment savoir. Ouais, mais si t'es pas à l'aise, quoi. Qu'est-ce que tu veux?
Autant chercher des gens de confiance Le homemade, c'est des fois difficile. C'est comme tu as une maison, tu veux tout, toi, réparer. Mais oui. Bricolage, à un moment donné, la maison, tu vas voir que c'est bricolé, tu vois. Bien sûr. Moi, je pense qu'il faut un peu des deux. Après, au début, c'est clair, ça coûte cher de payer des gens. Non, c'est sûr. Je pense qu'il faut des deux. Moi, c'est aussi compliqué. Je vois, tu vois, quand tu proposes des services à un certain prix, tu vois que le ROI, donc le retour sur investissement pour l'autre, il est difficile parce qu'en fait, il va payer tant, mais lui, en fait, derrière, il va pas recevoir tant. Non, bien sûr. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est vrai qu'au début, tout ce que tu dois faire, toi, il faut le faire. Ça, c'est important. Et quand tu arrives à un moment où, en fait, il y a une demande, c'est-à-dire les gens, ta musique, elle leur parle, ce que tu proposes, ça parle, et du coup, il y a une demande devant. Enfin, il y a des gens qui veulent de toi en tant qu'artiste. C'est là où, en fait, tu peux monétiser. Donc, ça veut dire que tu peux faire des concerts, tu peux faire du merch, tu peux générer une communauté, tu vois, tu peux faire plein de trucs. Certains, même si tu es suffisamment démerde, tu peux faire des pubs et des collabs. Voilà, ouais, c'est ça. Ça, c'est les plus démerdes. Encore plus, il peut faire des pubs, des collabs. Puis là, tu commences à générer de l'argent, tu vois, et tu as des droits dessus et tout. Donc, je pense que c'est dans tout ça c'est là où c'est intéressant d'être accompagné. Avant, ça ne sert à rien. C'est de l'argent que tu vas mettre si tu veux pas, si tu as les flemmards, en fait. C'est plus ça, tu vois. De fou, ouais. C'est plus ça. En plus, les sessions studio, etc. Bon, on va niquer le business, c'est certain. Non, mais j'entends. C'est pour dire que le business, la base du business, c'est de vendre des choses aux gens qui peuvent pas. Enfin, tu vends quelque chose. Celui qui achète, c'est parce qu'il a un besoin fort. Tu vois, donc forcément, mec, tu dis, soit tu vas te faire chier à prendre tous les logiciels pour enregistrer, ou soit tu viens, tu payes et puis tu enregistres. Comme la preuve, on est ici, c'est carré, même si c'est le frérot aussi qui est là, mais. C'est confort, mais le confort a un prix, quoi. C'est bien sûr. Et puis on pourrait le faire chez nous, mais non, on paye parce qu'on sait que le truc, on va venir juste c'est clean, tu vois. Donc le business, on ne le nique pas, au contraire, mais c'est juste pour dire que dans le business des gens artistes, en tant qu'artiste, c'est là la réflexion doit se faire. C'est est-ce que j'ai le temps d'apprendre tout ça ou est-ce que je paye, donc je paye un raccourci pour le faire. Mais il y a des choses que tu devrais de toute façon faire pour arriver à un niveau de réfléchir en disant voilà, là je paye et tout ça. Parce que le but, c'est pas juste de sortir de l'argent, c'est aussi que ça rentre. Donc il faut la bonne balance et le bon équilibre pour que justement il y ait un bilan qui soit positif, on va dire. Total. On va parler un peu de 2024. Ouais. Avant de parler actualité un peu plus inter, j'aimerais que tu me dises ton top 3 des artistes suisses en 2024, selon toi. Wow. Parce qu'il faut qu'on pense en réel Instagram, tu connais. Ouais, c'est vrai. Moi, franchement, je vais parler de ceux que j'ai vraiment écoutés comme projet. Et que pas forcément tout ce que j'ai suivi. Enfin, j'ai suivi d'autres que j'ai suivis et autres. Moi, d'artistes que j'ai vus de mes yeux avec un développement bon et que je trouve vraiment talentueux, c'est Cocaine je t'adore. Ouais. Que c'est pour de vrai, mais je sais qu'on va finir par se détester. C'est un artiste que je kiffe vraiment, que je trouve fort. Il y a un développement qui se fait. Ça fait longtemps qu'il est là et j'espère vraiment qu'il aura son moment à lui. Dans la même lignée, qui fait partie de la même team, qui est aussi vraiment un frérot d'enfance, c'est Tyrone Gudance. Ouais. Bébé, je veux que nous deux ça s'arrange. Bébé, nous deux c'est compliqué. Que des problèmes, tes potes veulent que s'infiltrer. Ouais, j'avoue, lui là, il a tout explosé. C'est quelqu'un que beaucoup de médias, on va dire, des médias tradis ne parlent pas parce que c'est vrai que sa musique, elle peut, pour certains, être une de niche, afro. Pour moi, non, parce que ça me parle, ça me touche et je fais partie de cette niche aussi. Mais je sais que ce qu'il fait... De niche, il n'y a qu'à voir les streams. Hein. À un moment donné, je pense... Ouais. Non, mais c'est parce que des fois, quand on dit les artistes suisses qui s'exportent, on ne pense pas forcément à lui. Non. Mais il faut savoir que le gars, il a fait des salles en France, des salles que... Même les Français ne font pas, certains. Voilà, c'est ça. On parle de l'Olympia, on parle de la Cigale, des salles qui sont des... C'était pas des petites salles, on ne parle pas que de la boule noire. Sans manquer de respect à certains artistes. Mais c'est pour dire que justement, faut vraiment considérer. Il faut savoir que ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est quelqu'un que je connais bien parce qu'on a commencé en faisant du rap à l'époque et qui s'est toujours démarqué en étant fidèle à ses envies, ses convictions. C'était un bon danseur et ça a toujours été le cas. Mais il a toujours aimé la musique qui danse, qui a toujours amené de l'afro à l'époque, même quand ce n'était pas encore tendance, et qui est resté fidèle à lui-même,
toujours 2 projets par année, plus ou moins, plein de sons et tout ça. Et ça paye. C'est la preuve que vraiment la constance, quand tu te crées ta direction, ta niche, tu trouves ton public à un moment donné, tu vois. Donc voilà, donc il y a vraiment Tyrone. Et 3e artiste que j'affectionne beaucoup, pour moi, c'est Sahel. Coincé dans mon cerveau, à passer dans les cerceaux, à choisir, je préfère devenir ton cerveau. Et c'est vraiment devenu un ami avec qui voilà, on s'est accompagné, j'ai accompagné dans son projet. Il y a un projet qui va sortir aussi qui est extraordinaire, donc je le prétise pour lui. Ah bah Il va le teaser lui-même, mais voilà, pour moi, c'est un gars qui est très très chaud, qui est multipotentiel au niveau des styles et qui va trouver sa direction, je pense vraiment, et qu'il faut suivre. C'est quelqu'un qu'il faut suivre, qui est hyper talentueux, qui chante, qui rappe, qui compose, qui enregistre, qui met la vibe, la bonne humeur. Voilà. Donc, respect à ce gars-là et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. À écouter. Ça, humainement, il est solaire, le mec. C'est un soleil, mec. C'est réel, tu vois. Ça, il est profondément bien. Je sais pas, genre, tu sais, quand tu. Compagnie de lui et tout, j'ai l'impression, il juge pas, il est pas méchant et tout. Non, il juge pas et tout. Non. Puis, c'est vrai que, pardon, normalement, j'ai des top 3, mais je m'excuse, mais je suis obligé de sortir ça. Parce que tranquille. C'est vrai que cette année, il n'a rien sorti. Enfin, de cas de ce que je cherche, de rien de projet et tout ça. Mais il y a mon frérot Yako. C'est mon gars depuis longtemps, donc c'est impartial. Ça, j'essaie de dire des gens. Bah, même si ça, elle, c'est aussi devenu mon gars, mais là, j'ai donné des gens qui sont. C'est tous des gens que je connais, c'est des amis aussi, mais c'est des gens que de base, je ne cite pas dans ces top 3 aussi parce que j'ai pas eu l'occasion de parler de top 3 2024, mais des gens que justement. C'était aussi pour pas forcément dire des artistes à qui je travaille dans mon Lausanne, tu vois. Genre des LMK. Facile. C'est vrai que. Mais Yako, c'est mon frérot. C'est celui avec qui j'ai commencé aussi plusieurs projets artistiques. Et ce qu'il a aussi au niveau artistique cette année préparé, qui va sortir aussi ces prochains temps, c'est extraordinaire. C'est pas de la musique. Peu de gens font cette musique-là. Peu de gens font cette musique-là. Et j'espère vraiment que justement que la lumière viendra sur lui. En tout cas, la lumière est déjà en lui. Et elle viendra sur lui dans le sens où les gens verront ce que je dis depuis longtemps et ce que lui essaie de montrer aux gens. Et c'est quelqu'un que j'affectionne forcément très fort, mais auquel j'ai confiance énormément. Totalement. Il avait fait un feat avec mon ingé son. Lionel, big up à toi, je ferai les dédicaces à la fin, mais Lionel, big up à toi. Le son, il n'est pas sorti. Ok. Mais ça fait chier, quoi. Vraiment. C'est une douce, mec, c'est un bonbon le truc. Vraiment, c'est affreux. Non, c'est. Chaque fois que je le vois, chaque fois que je les vois tous les deux, je suis là, les mecs me cassaient la tête. Vraiment. Sortez ça. Et d'habitude, il m'envoie tous ses sons par MP3 et tout. Là, il m'a rien envoyé. Il a dit non. Sinon, je te jure, c'est hors de question. Mec, c'est trop une pépite, l'histoire. C'est ouf. Ouais, ok. Ouais. Bien fourni. Et toi, ton top 3, c'est quoi? Mon top 3. C'est qui? Alors, en 2024, pour moi... Alors, c'est pas par ordre de préférence, voilà, c'est non exhaustif, mais je mets Aced. Mes ennemis n'apprécieraient pas ce que je leur ferais. Aced qui est nominé pour les Tataki Awards et tout. Ah oui, les Tataki Awards, ouais. D'ailleurs, ça termine ce soir, je crois, en plus. Ouais, voilà. C'est ce soir qu'on va voir qui est qui. Carrément. C'est ça. Mais Aced, je trouve qu'il a vraiment... comme tu as pu dire pour ça, il est très multipotentiel. Ouais. Et ce que je trouve assez fort avec Aced, c'est qu'il est multipotentiel, mais de l'autre côté, il a quand même sa patte à lui. Tu vois, il peut faire des sons rock, mais il va rapper dessus comme si c'était de la trappe. Et ça rend genre trop bien, quoi, tu vois. Donc franchement, pour moi, Aced... Et puis même, au-delà de ça, il a eu quelques opportunités très intéressantes. Il a pu faire le Proxima en fin d'année dernière. Il a pu avoir un freestyle sur Skyrock aussi, etc. Donc, de ouf. Donc franchement, Aced, découverte et pépite à venir pour moi. Ouais, de ouf.
Je trouve que Arma, il a fait un bon comeback cette année. Baby, quand on le fait, j'ai la tête dans le ciel. Je le fais comme si j'étais amoureux. C'est comme si j'étais tombé là, mais je préfère. Ouais. Moi, j'aime bien en tout cas ce qui. Le projet, il est dingue. Hein, la réédition aussi. Elle est incroyable. Non, incroyable. Et je trouve que. Bah, en fait, j'avais pas. Les années précédentes et tout, pour je ne sais quelle raison, j'avais pas plus tiqué dessus et tout, mais je trouve que le comeback de cette année-là, ça a été vraiment très. En fait, j'ai pu découvrir, si tu veux, le personnage Arma au-delà de l'artiste, tu vois, et je trouve que c'est très. Très intéressant. C'est vraiment, il est vraiment atypique, quoi. Tu sais, sa manière de son phrasé, sa manière de parler, sa manière de ce que tu veux. Et je trouve que c'est. Il est fort. Non, il est cheaté, mais dans le bon sens du terme, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Et en troisième, comme ça. Alors, c'est une découverte, hein, mais dû au podcast qu'on avait fait ici, là, pour le podcast R&B et tout. Ouais. Chanda. Ah ouais. Vraiment, trop fort. Ouais. Trop fort. Même que ce soit ici ces sons que je trouve très qualitatifs et que par ailleurs, j'ai même retrouvé ces sons dans des playlists afro classiques, quoi, pas que suisses, etc. Donc l'export, il fonctionne vraiment très bien. Et même au-delà de ça, même on a pu voir sur scène et tout, et il dégage quelque chose sur scène en vrai. C'est un vrai artiste. Ouais, non, il maîtrise son karaté, laisse tomber. C'est abusé. Ouais. Très fort. Très fort. Donc c'est chaud. Oui. Et un musicien aussi talentueux. Ah, il joue en ce moment ? Ouais, il joue. Mais ouais, lui, il est à l'école de musique et tout à Berne. Ok. Et même enseignant, je crois, dans la musique aussi. Ça. Donc, non, très fort au niveau des voix, arrangements, il est très fort dans les arrangements. Chanda, Rega. Un brother. Mais quand tu pas grave bien allemand, je dégage au douf. Moi, j'ai vu qu'à Berne, c'est des gars comme Chanda et tout qui m'ont accueilli, qui m'ont mis bien aussi là-bas à Berne, tu vois. Donc, j'oublie pas. Ouais. Big up. En 2024, on a parlé de top 3, ça va, c'est sympa, mais il n'y a pas eu que des actualités, disons, réjouissantes, on va dire ça comme ça. Ouais. On a découvert vraiment une boîte de Pandore, mais vraiment gigantesque. Par l'affaire Puff Daddy notamment. Des décennies, Didi a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres autour de lui à satisfaire ses désirs, protéger sa réputation et cacher ses actes. Ce sont les termes que l'on trouve dans l'acte d'inculpation de la justice fédérale new-yorkaise à propos du rappeur et producteur de musique Didi. Il est accusé par plus de 100 personnes d'agression et il est poursuivi pour des faits de trafic et d'extorsion. On fait le récap. Gars, je veux des vues, des gaffes de... On a dit quoi hier? Je veux le mongo, non, c'est ça? Moi, c'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric, le mbongo, le khalis, les habet, les draham, le wari, le reste, je suis pas là-bas. Donc, on va parler de ce monsieur, quoi. Non, mais pour en parler de manière un peu plus sérieuse, toi, qu'est-ce que t'en as pensé déjà quand t'as commencé à découvrir un peu le Poteau Rose, quoi? Frère, franchement, ça... déjà, pour disclaimer dès le début, je ne cautionne pas du tout. Hein. C'est bon, ça clair. C'est bien de... Non, c'est bien folie. de... Ouais, bien sûr, c'est affreux. C'est folie. C'est affreux. Moi, je suis très... Ça m'a affecté, j'avoue. Ça a affecté mon enfant interne. Parce que, déjà, c'est difficile de dissocier l'œuvre de l'artiste. En tout cas, quand j'ai vu et j'ai entendu, en tout cas, ces histoires liées à P. Diddy, moi, j'ai vu mon enfance. Moi, ce gars, il m'a donné envie de faire de la musique. Tu vois, on était fans, quand on parlait avant de vivre la musique, de cet imaginaire de quand tu as de l'argent, enfin, quand tu vis la musique, c'est que tu as de l'argent, tu as des voitures. Et lui, il avait plein de femmes. Non, mais on voulait lui ressembler, il faut dire ce qu'il est. Sans connaître les coulisses du truc, parce qu'on ne savait pas. Mais c'est surtout parce que c'est la première fois qu'on avait des modèles noirs, totalement, bien sûr, hyper connus, hyper riches, à ce moment-là, en tout cas, toujours. Ouais. C'est le cas, je ne sais pas. Mais qui donnaient envie, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'était très important parce que
en tout cas, ça nous a donné la chance, en tout cas, de rêver et de se dire c'est possible, tu vois. Après, il y a eu d'autres rappeurs en France, mais là, c'était un niveau où, en fait, on se disait, mais c'est ça, en fait, le summum, tu vois. Quand tu fais de la musique, tu travailles avec les labels, tu as ton propre label, tu as des bureaux et tout. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a touché parce que je me suis dit, mais en fait, ce pourquoi nous, quand on était petits, on rêvait, enfin, nous, on rêvait de ça, mais sans savoir que dans ça, il y avait ces bordels-là qui faisaient. Bien sûr. Non, nous, on voulait juste l'image, hein. Non, on voulait pas tout le reste, non, bien sûr. Mais c'est là que tu vois que des fois, ce que tu rêves ou tu idolâtres, entre guillemets, parce que c'était pas de l'idolâtrie, mais ce que tu imagines, c'est jamais comme tu imagines. Il faut jamais croire tout ce qu'on te montre, tu vois, parce que ça a un prix. Totalement. Ça a un prix, tu vois. Et là, on voit que le prix à payer pour tout ça, c'est pas une contravention, quoi. C'est pas une contravention, non. Le gars, c'est de la folie, tu vois. Donc, c'est un prix où tu deviens une folie. Donc, non, moi, je trouve que c'est ouf. Moi, je cautionne pas du tout. Je pense que ça remet aussi une claque sur des fois l'ampleur et la force qu'on donne à certains artistes, le tout pouvoir, où l'artiste, c'est l'artiste, et il a peut-être de l'argent. Et du coup, des fois, voilà, pour moi, ça permet de recentrer en mode non, mais les gars, on est des humains. Il y a une personne qui pète plus que l'autre. Bien sûr. Et on doit permettre à cette personne de faire ce qu'il veut parce qu'elle a de l'argent. Non, tu vois. Non, total. Toi, t'en penses quoi de oh non c'est donc la fin de non, alors forcément, j'ai été comme toi, très outré et stupéfait, tu vois. Mais en fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point il a fait du mal, en fait. Au-delà de pour les victimes, ou etc. Mais moi, je te parle à plus long terme pour les générations futures, etc. Étant donné que forcément, on va pas lâcher une exclue en disant que c'est plus difficile pour des personnes issues de minorités d'avoir un statut et de réussir. Et étant donné que... Ouais, mais il faut dire ce qu'il y a, tu vois. Et le fait de, justement, qu'une personne de cette stature-là, qu'on se rend compte, c'est une véritable enflure, ça va, je pense, en tout cas, fermer énormément de portes à l'avenir pour tous ceux qui aspireraient à avoir une vie de réussite, tu vois. Et je trouve que on ne le dit pas assez, mais c'est pas lui qui a inventé la roue. Alors, encore une fois, sans cautionner tout ce qu'il fait, etc., c'est pas lui qui a inventé le système. Il y a des hommes beaucoup plus haut placés que lui qui ont initié, qui lui ont appris et montré, etc. Notamment des anciens patrons de labels et tout. Au cas où ils sont encore en poste, moi je ne sais pas. Mais des anciens patrons de labels, etc. Et comme par hasard, eux sont... entre guillemets de la bonne teinte, et du coup personne va leur reprocher quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment ça où je trouve que c'est un peu un peu quand même un peu hasardeux, où bizarrement ça retombe toujours sur les mêmes, quoi. Toujours dans la musique, c'est rarement ces personnes-là qui ont l'avantage, quoi. Donc je sais pas ce que tu penses, toi, mais après, je pense que justement faut pas faire des faux débats dans ce sens-là. Tu as des choses que je dis pas que c'est... Bon, moi, toi, tu sais très bien ce que je pense de ça. Dans le sens que, justement, bien sûr, on est en tant qu'homme noir et tout, il y a des choses qui vont être des fois beaucoup plus difficiles. Moi, c'est pas dans un truc de statut de victime ou bien d'excuser, parce qu'il ne faut pas excuser que... Non, ça reste que c'est une folie. Donc, peu importe quelle couleur il est, c'est une folie. Maintenant, moi, je pense que, malheureusement, des fois, dans nos communautés, dans notre culture, c'est que quand tu arrives à un niveau comme P. Diddy, ce qu'il faut faire, il y a beaucoup de choses qu'il doit faire. Et souvent, il est très exposé parce que, il y a aussi la fame. Nous, on aime bien aussi montrer quand on arrive à certains niveaux. On va dire que c'est bien parce que ça nous permet à nous, plus jeunes, de donner des exemples. Mais souvent, quand tu es trop exposé, faut être prêt aussi que les gens veulent te descendre, tu vois. Et à n'importe quel prix. Donc, pour moi, il y a aussi ça, c'est-à-dire à n'importe quel prix. Donc, du coup... Pour moi, ça n'excuse rien en ce qu'il a fait, et parce que pour moi, c'est une folie, et il faut qu'il soit jugé, mais vraiment sévèrement pour sa folie. Et je pense que ça doit prendre d'exemple. Nous, en tant qu'artistes, on travaille avec des artistes et des jeunes artistes et autres, c'est que des fois, en fait, on pense que dans l'arrivant dans un peu la gloire, être connu, oui, que c'est cool et tout, mais être conscient, en fait, de ce qu'on est des humains, que de ce qu'on fait, nos actions, elles ont...
elles ont des portées auprès des gens, et pas forcément des portées dans l'immédiat, mais elles peuvent être des portées plus conséquentes plus tard. Donc de vraiment avoir conscience de ça, même si on est là, ouais, mais tranquille, je suis juste rappeur à Lausanne, je fais ce que je veux. Non. Et ça, je pense que ça va d'exemple. Et d'autant plus, moi je parle à la communauté noire, des jeunes noirs que je suis et que j'ai été quand j'étais jeune rappeur et autres, enfin rappeur, parce que ça ne veut rien dire. Et souvent, c'est des clichés. Et en fait, souvent, mec, on s'enferme dans nos propres clichés, de se dire, vas-y, on fait les beaux et tout ça. Et souvent, ça nous coûte cher, nous, parce qu'on n'a pas tous des parachutes. Lui, puis il dit, on parle de quelqu'un qui est milliardaire. C'est bon. Donc, tu vois, son avenir, il est fait. Hein, je veux dire. Voilà, j'allais dire que là, il paye ses conneries. Certes, c'est clair que c'est une mauvaise image et puis c'est une folie ce qu'il a fait. Et du coup, tout le monde est là. Mais en fait, ça va le faire. Hein. Ses enfants, tous sont... En tout cas, sa descendance est assurée. C'est pas ça qui va mettre en péril. Et pour quelqu'un qui n'a pas ces parachutes-là, je peux te dire que c'est autre chose. Non, mais... Pour sa famille, pour lui. Après, encore une fois, je cautionne, j'excusais en rien ce qu'il faisait, tu vois. C'est juste que... Non, j'ai pas envie de... Non, mais bêtement. Non, mais encore une fois, c'est vraiment pas dans le but d'excuser et d'expliquer, tu vois, mais c'est plus en mode... C'est pas lui qui a commencé... Enfin, ça existait avant, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est pas... C'est un peu... étrange, même c'est Stevie de Music Feeling qui avait repris le truc, voilà, comme ça je suis pas le seul à tomber dans les histoires. C'est ça, tu vois, qui truc, et je trouve que personnellement, sans jouer les complotistes ou quoi, je trouve que ce point est à prendre en compte pour moi. Oui, ça prend en compte, mais ça c'est une réalité. Tu vois, une photo à la presse de P. Diddy ou bien de Epstein, l'affaire Epstein, c'est la même. Mais l'impact du noir qui est là, en plus il faisait le beau avec des bling bling et tout, bah ça sera... Le tribunal public sera beaucoup plus content et heureux de juger cet homme-là que de quelqu'un d'autre. Que Epstein, ou quelque part, on sait rien de lui. Enfin, c'est ses phrases et tout, mais il a beaucoup plus de pouvoir. Parce qu'il y a le reportage maintenant qui sort, mais sinon, c'est pas le mec qui va se mettre sur des réseaux et tout ça. Mais pourtant, c'est bien plus sombre. Mais moi, je pense que c'est ça qu'il ne faut pas que... Si on s'attarde sur ça, c'est comme si ça excusait un peu lui, et puis Didi et autres. Et puis du coup, on oublie que... Mec, le gars, il y a des victimes, il y a des trucs de ouf. Non, c'est affreux. C'est affreux. Ça, c'est les trucs que nous, on sait, c'est cette réalité. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire de ça en tant qu'homme noir? C'est ça, c'est notre devoir, c'est aussi de dire, les gars, ça va être difficile de réussir à monter là où il était, mais ça va aussi être difficile s'il y a des histoires. Donc, évitons de dire les histoires. Et en conscience que ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Il ne faut pas qu'on dise non, mais c'est parce qu'il est noir. Non, oui, mais c'est une dinguerie. Il ne faut pas le faire à n'importe quel niveau. Non, déjà. C'est ça, parce que vous avez vu que même si vous le faites, bah, vous allez de toute manière être cramé d'une manière qui sera... Et doublement cramé, du coup, de par votre... Bien sûr. Donc, il vaut mieux déjà éviter de faire ces dingueries. Et puis, justement, bah, voilà, comment faire en sorte pour que, du coup, nous, dans la communauté, on soutienne aussi réellement les gens qui montent, tu vois. Parce que là, lui, il est monté, certes, State et compagnie. C'est peut-être plus difficile, mais c'est aussi parce que derrière, ça a mis du temps avant que, tu vois, toute la communauté... Bon, au Stade, c'est différent, mais ici, ça met du temps avant qu'il y ait un mouvement de communauté, tu vois. Moi, je le vois avec Tyron, ça fait plaisir parce que c'est un mouvement de communauté. Ouais, bien sûr. Parce que la musique, certes, elle parle aussi à la communauté, même si... Après, la musique afro, ça marche. Il y a une audience beaucoup plus large. Bien sûr. Beaucoup plus large. Donc, mais quand il avait commencé, non, il était un peu solo dans son tunnel, quoi. Mec, dans son tunnel de fou, tu vois. Et des fois, c'est ça. Hein. Des fois, te dire... Quand tu es dans un mouvement de musique, là, bah, c'est communautaire. Au moins, tu sais à qui tu parles. Et puis après, ça devient plus mainstream. Mais là, lui, c'était ça, tu vois. Mais moi, je ne suis pas dans ce mouvement de division, au contraire. Mais je trouve qu'en tout cas, ayant chacun conscience de ses privilèges et ayant conscience, justement, bah, de ses difficultés et de ses parachutes. Pour pas, des fois, être mélangé, c'est-à-dire de pas, des fois, d'être dans une position où tu crois que tu es l'autre. Mais en fait, tu n'es pas l'autre. Tu es toi, et toi, tu n'as pas ça. Donc, il faut que tu saches que tu n'as pas ça. Parce que des fois, quand tu es je parle de moi en tant qu'homme noir et tout ça, si tu es avec d'autres personnes, pas forcément comme toi, donc noirs, hommes et autres, et que tu te bases sur des calculs de d'autres personnes, bah, en fait, des fois, tu seras biaisé. Parce que ce que tu imaginais qui pouvait t'arriver, comme c'est arrivé pour ton ami ou bien autre, c'est peut-être pas le cas pour toi. Il faut que tu aies conscience complètement de ça, de manière à ce que tu fasses les bons calculs, les bons choix, et les bonnes réflexions. Tu vois. Elles doivent être bien, elles doivent être claires. Il faut que tu aies la même traduction pour tous et pour toi-même, tu vois. Bah, c'est parfait. Écoute, c'est là-dessus qu'on va conclure notre récap. Écoutez, franchement, mais encore une fois, le bongo. Écoute...
On va en tout cas conclure là-dessus. Merci pour ce bon moment. Ça m'a fait grave plaisir. Et puis même, avant de faire les outros et compagnie, moi, je tenais quand même à te remercier quand même de m'accompagner là-dedans, parce que je trouve que t'es un des mecs les plus stables de mon entourage. Vraiment. Non, la vérité. Hein. Big up à vous autres là, mais... vous autres là-bas là, mais franchement, je trouve que t'es vraiment une personne qui m'apporte un point. Franchement, j'ai même pas les mots. Donc, franchement, ouais, merci. Juste merci. Merci à toi et merci aussi à toutes les personnes qui, malheureusement, n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, malgré des fréquentes relances, quoi, tu vois. Donc, merci à Lionel qui nous fait le montage son, qui se la donne correctement de fou. Merci à Alexandre qui fait les extraits réels, les instas. C'est lui qui se casse la tête avec... interposer les têtes là comme s'il était Frankenstein. Merci Alex. Merci de fou. Merci à Nikita qui gère tout ce qui est mise en ligne, optimisation des réseaux et compagnie. Mon gars, t'es le meilleur. Et merci aussi à Roman qui nous aide dans toute la pré-prod, donc tout ce qui est dossier, etc. Donc voilà, merci à vous tous. Excellente année et merci à toi, Lofty. Merci à toi. 2024 a été l'année du lancement. 2025 sera l'année de l'accomplissement. En tout cas, c'est le vœu que je nous souhaite. Et puis voilà, quoi. Force à vous, force à nous. Tu connais. Make up. Trop beau. Merci en tout cas, Lofty. Calme, avec grand plaisir. Personne en personne. Le lien d'écoute est en bio. Alors, tu connais la street. Wow. Tu connais la street. Tu quittes jamais la street, mon gars. Mec, le ghetto, il me dit trop. C'est réel. On va laisser ça, hein. On va laisser ça, gars. Parce que là, c'est trop. On va recommencer, puis Alex, il fera son karaté tranquille. Voilà.